Monsieur Blackburn, vous vous dites consterné par la restriction du gouvernement fédéral des critères d'accès à ces travailleurs. Pourquoi? D'abord, c'est l'improvisation dans laquelle on se retrouve malheureusement avec les décisions du gouvernement qui viennent, à quelques jours d'avis, chambouler la réalité des entrepreneurs au Québec. Et cette décision qui va entrer en vigueur la semaine prochaine, donc dans 7 jours, va avoir des conséquences potentielles pour 40 000 travailleurs. Alors, ça touche un bassin d'environ 40 000 travailleurs qui, lorsqu'il viendra le temps de renouveler leur permis de travail, pourraient se retrouver incapables de renouveler leur permis de travail. Pour les entreprises, il y a un impact important? Pour les entreprises, définitivement, il y a un impact important. Alors, au deuxième trimestre de 2024, nous avons encore 139 000 postes de toutes les entreprises de toutes les régions du Québec qui sont disponibles, qui malheureusement ne trouvent pas... Il y a encore plus de gens qui cherchent de l'emploi sur le territoire. Il y a encore plus de gens qui cherchent de l'emploi. Par contre, ça ne veut pas dire que le taux de chômage qui a monté, qu'il y a plus de gens qui sont en recherche d'emploi, que ces gens-là ont les compétences ou la formation pour être capables de combler ces postes. Alors, vous voyez, malgré une augmentation du taux de chômage, il y a quand même 140 000 postes de disponibles dans toutes les régions du Québec. Vous avez besoin de cette main-d'œuvre. Monsieur Hainaut, vous vous réjouissez à la CSN de ces restrictions supplémentaires. Pourquoi? Bien, premièrement, peut-être une chose que je vais être d'accord avec mon collègue patronal, c'est que c'est clair qu'une semaine d'avis, je comprends les employeurs quand même. C'est court. Je veux dire, sur le fond, on est d'accord. Sur la forme, je pense qu'un préavis un peu plus long aurait été... je comprends un peu le désarroi là-dessus. Mais c'est clair que pour nous, le taux de chômage, quand même, le chômage a augmenté de près de 32-33 dans la dernière année. Donc, il y a de l'emploi présentement. Pour nous, je pense que c'est un premier pas. Mais en même temps, on est quand même un peu déçus qu'on a encore les permis fermés. Donc, ça fait longtemps qu'on réclame la fin de ces fameux permis fermés-là pour les travailleurs étrangers. Alors, les permis fermés, c'est des travailleurs étrangers qui se retrouvent à un endroit puis qui ne peuvent pas aller travailler ailleurs. Ils ne peuvent pas aller travailler. Donc, ces personnes-là arrivent là et ils sont pris avec cet employeur-là toujours. Ils ne peuvent pas changer. Puis avec l'augmentation présentement des lock-outs, depuis décembre, il y a beaucoup d'augmentation des lock-outs du côté des employeurs. Ces gens-là sont pris à ne pas pouvoir travailler nulle part parce que c'est un employeur seulement. Donc, souvent, je l'ai vécu dernièrement dans une entreprise de la Rive-Sud de Montréal où il y avait 2 travailleurs français étrangers qui ont dû, la solidarité syndicale, mais sinon, il n'y avait pas d'argent pour payer leur loyer, il n'y avait rien. Là. Donc, c'est vraiment, moi, je pense qu'il faut regarder pour que ces gens-là, minimalement, puissent aller travailler ailleurs lorsqu'on les emmène au Canada. Parce qu'il y a une question aussi de comment on s'occupe de ces travailleurs-là, dans quelles conditions ils travaillent. Quand les Nations unies reprochent au Canada de quasiment aller dans l'esclavagisme moderne... Parlons-en de cette déclaration. C'est quand même une réalité, là, le traitement de ces travailleurs-là. Parlons de la réalité, M. Filion. 2023-2024, les dernières statistiques qui viennent de sortir par Statistique Canada, on parle au Canada de 12 entreprises qui se sont vues refuser ou retirer leur permis parce qu'ils ne correspondaient pas aux critères pour s'assurer que leurs travailleurs étaient dans des conditions... Ce sont peut-être des cas extrêmes. Bien, c'est des cas extrêmes, mais on parle de 12 sur l'ensemble du Canada. Donc, de vouloir faire porter l'odieux de ce programme qui a été instauré pour remplir des besoins en termes du travail. Il y a 250 métiers, vous l'avez mentionné tout à l'heure, qui sont en déficit de personnel et les conditions de travail sont dictées par le gouvernement du Québec lui-même. Détermine le salaire, détermine les conditions de travail et la vaste majorité des employeurs, on parle de plus de 99 respectent ces conditions de travail-là. Donc, je comprends que du côté syndical, ils veulent absolument abolir ce projet de permis fermé, mais si ce projet de permis fermé, il est en place, c'est d'abord et avant tout qu'il permet de maintenir un équilibre dans le marché du travail et les employeurs qui font des démarches pour se trouver des travailleurs étrangers investissent entre 9 et 15 000 par travailleur. Et si on était capable de trouver... Est-ce que vous le voyez, cet équilibre-là, compte tenu de la pression qu'il y a eu dans les dernières années avec le manque de main-d'œuvre? Écoutez, oui, il y avait un manque de main-d'œuvre. Ces gens-là sont venus nous aider, puis c'est bien, mais ces personnes-là sont pris en otage avec les permis fermés. Parce que tu peux être un mauvais employeur, puis ces gens-là ne peuvent pas aller ailleurs. Donc, si les permis étaient ouverts, moi, je crois que les employeurs feraient plus attention à leur personnel et il y aurait moins de problèmes de rétention. Donc, on garderait nos gens. Puis présentement, écoutez, je pourrais en sortir des noms. J'ai vu plein de conflits où les gens sont pris en otage parce qu'ils sont déchirés. Je fais quoi, là? J'ai pas d'emploi, je peux pas rien faire.
Et il y a des travailleurs, par ailleurs, au Canada, au Québec, avec le taux de chômage qui augmente. Pourquoi les entreprises garderaient un accès aussi large à ces travailleurs étrangers temporaires, alors qu'il y a de plus en plus de Canadiens qui sont au chômage? Bien, les faits parlent d'eux-mêmes, M. Fillon. On parle de 140 000 postes encore de disponibles au Québec, malheureusement, où il n'y a pas de personne pour prendre ces emplois-là. Si les employeurs étaient capables de trouver des travailleurs québécois, bien évidemment, ils choisiraient des travailleurs québécois. Mais dans le contexte de pression sur le marché du travail, dans le contexte de rareté de main-d'œuvre, ces employeurs n'ont d'autre choix que de se retourner du côté de l'immigration et des travailleurs étrangers temporaires. Il faut rappeler encore une fois une donnée qui, malheureusement, qui est une réalité. Un employeur sur deux refuse des nouveaux contrats parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire, et près d'un employeur sur deux reporte ou cancelle ou annule des projets d'investissement parce que malheureusement, il manque du monde dans son ouvrage, dans son usine. Quand M. Legault dit qu'il faut réduire le nombre de travailleurs étrangers, le nombre d'immigrants temporaires, on inclut les étudiants, tout ça, mais on inclut également les travailleurs étrangers, puis une meilleure dispersion au Canada des demandeurs d'asile. Êtes-vous d'accord avec ça, M. Hainaut? Bien, oui, mais ce qu'il faut travailler, moi, je pense, c'est vraiment que ces personnes-là puissent être intégrées à la société québécoise, canadienne. Mais est-ce qu'il faut baisser le nombre? Bien, baisser le nombre. Présentement, oui, compte tenu du chômage qu'il y a présentement. Tu sais, on parle présentement, il y avait plein d'étudiantes, d'étudiants qui étaient en chômage cette année. Il ne faut pas se trouver d'emploi d'été. Il y a un problème, là. Donc, il y a de quoi, là? Je veux dire, je veux pas... Il y a 1 an, on était en commission parlementaire de part et d'autre sur le travail des enfants. On nous disait... Mais un peu le CPQ, mais le FCI disait, si on rouvre ça, puis les enfants en bas de 14 ans ne peuvent pas travailler, des entreprises qui vont fermer. C'est pas vrai. Il y a du monde, il y a des étudiants, des étudiantes qui ne travaillaient pas cet été. Donc, c'est un faux débat. Ce qu'il faut attirer notre monde. Il faut être capable de donner des bonnes conditions de travail, pas seulement du salaire, là, des horaires, être attractifs, des bonnes assurances. Puis on va en avoir du monde, mais il faut garder notre monde. Présentement, c'est un problème de roulement de personnel qu'on a beaucoup. Il faut être capable de garder notre monde dans les établissements. Est-ce qu'il faut baisser, comme dit M. Legault, le nombre d'immigrants temporaires au Québec? Il faut baisser le nombre de demandeurs d'asile au Québec. Et là, nous sommes d'accord avec le premier ministre. Parce que malheureusement... Sur les travailleurs temporaires? Sur les travailleurs, non, parce qu'ils répondent à des besoins du marché du travail. Alors, le choix que les employeurs ont, c'est de se tourner vers l'immigration, les travailleurs étrangers temporaires, pour venir les aider à réaliser du travail, à produire des biens ou à donner des services. Là où on rejoint le premier ministre, c'est sur les demandeurs d'asile. C'est un peu bizarre que près de 50 des demandeurs d'asile au Canada sont au Québec, alors qu'on représente 22 de la population. Alors, il ne faut pas toucher aux travailleurs parce que ceux-ci, malheureusement, pour la croissance économique, ne sont pas en mesure de pouvoir générer cette prospérité, cette croissance qui est importante pour les entreprises au Québec. Merci pour cette discussion, M. Blackburn. M. Hainaut, merci d'avoir été avec nous ce soir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.